Ils ont mangé du fruit défendu et patatras. Voilà, maintenant, c'est notre histoire à nous de réparer cette faute originelle. Mais on comprend des fois mal ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment un fruit? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Ça, le Zohar nous explique que c'est un peu plus profond que ça. Peu importe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité, il y avait effectivement là-bas le Etz Hadat. Et il n'y avait pas le droit à un moment donné. Dieu leur avait demandé d'attendre Shabbat pour le goûter. Alors c'est symbolique, mais malgré tout, c'est ce qui s'est passé aussi au niveau du Pshat. Ils n'ont pas attendu le moment où Dieu leur a demandé de goûter. C'est Dieu qui est le maître du temps. Tu peux tout organiser dans ta vie, tu vas faire tout pour que tout ça arrive, tu vas, je sais pas moi, donner le maximum à ton enfant pour qu'il tourne bien, tu vas, je sais pas moi, traiter tout ce que tu as besoin de travailler, tu vas tout mettre en ordre, mais le résultat, et quand tu auras ta délivrance, ça dépend que de Dieu. Le moment de la délivrance, c'est Dieu qui l'a. D'ailleurs, regardez, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le jour que ma chère va venir. Parce que c'est Dieu qui décide. Le temps, c'est lui le maître du temps. Et dans notre petitesse d'esprit, des fois, on ne voit pas ce genre de choses. Parce on essaye, on arrive, au Hachem, à avoir des fois des choses on voit en grand, et des fois non. Et dans notre histoire, ça a commencé comme ça, où on n'a pas attendu. On n'a pas attendu. Donc en fait, on est tout le temps en train de réparer cette faute terrible qui est l'impatience. D'où vraiment la bonne mida, la bonne qualité, c'est un bon trait de caractère d'être patient. Parce que la patience, c'est une qualité divine qui nous rapproche de Dieu. Et quand on apprend à accueillir les situations avec calme, on montre qu'on a confiance dans le timing divin. C'est exactement ça. Et malgré les épreuves, d'ailleurs même Moshe, quand il était dans le désert, et avec tout ce qu'il avait même à passer avant en Égypte, malgré tout ça, il est resté humble et patient en nous montrant que justement cette douceur-là, cette méticoute, cette chose comme la patience est une force. Et au lieu de dire, regarde dans quel calme il reste impassible, regarde comment mais justement c'est ça sa force. Et on doit travailler cela en ayant une maîtrise de soi. Très souvent, malheureusement, on se met en colère, on ne comprend pas, alors ça vient réveiller nos blessures, nos traumas d'enfance, et là on commence à avoir des réactions qui marquent de l'impatience. Alors que de rester calme par rapport à toute situation, et on sait combien que c'est difficile, on essaie de tendre vers le mieux, on essaie toujours de viser l'excellence, mais quand on va essayer, en tout cas, c'est ce qu'on nous propose toujours dans la vie, ce développement personnel, cette façon d'aller vers ce que je peux, moi, le mieux développer en moi, et je ferai avec le mieux que je peux. Et c'est pour ça que le soir, avant de se coucher, il ne faut pas s'en vouloir, on a fait le mieux qu'on peut. Et quand on fait le mieux qu'on peut, bien sûr, si on fera mieux le lendemain. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai pas fait le mieux, je ferai mieux le lendemain. Et en fait, de se dire que cette patience, il faut la travailler. Et il faut comprendre que c'est justement là où le Yetzer Hara peut te choper, dans ton manque de patience. D'aller, par exemple, de dire oui trop tôt, ou d'aller dans un endroit où tu n'es pas encore prête pour y aller, ou de vouloir acheter cette maison mais tu n'as pas encore les moyens. Patience. Et tout ça, ça va être notre vie et tout ce qu'on va devoir travailler. Alors, conseil numéro 1. On peut, dans un premier temps, respirer profondément quand une situation, on sent que on voudrait le faire vite, on respire, on s'arrête. On est en respiration consciente. C'est-à-dire, je prends conscience maintenant. L'air rentre dans mes poumons, qu'il traverse tout mon corps, dans toutes les cellules de mon corps, j'ai de l'oxygène qui vient, je suis consciente. Et je prends à ce moment-là, si je peux, dans l'air, le mot patience, savlanout, avec des lettres en or, comme ça. Et respirer la patience. Et même dire je suis patiente. Et expirer en disant je suis patience. Je suis. C'est extrêmement fort pour faire rentrer dans nos cellules, dans notre oxygène, en nous, cette patience dont on a besoin. Déjà, sur le moment, on peut essayer de se calmer comme ça, ou bien de prendre la distance aussi, un conseil avec cette respiration, avant même cette respiration d'ailleurs, j'allais vous dire, de prendre un pas en arrière par rapport à l'événement. Par rapport, je suis là en train de penser à une situation et j'ai hâte que ça se fasse et que je suis dans les nerfs, je suis un peu dans la colère. Je vais prendre un pas de côté, un pas
un pas, fais comprendre à mon inconscient que je ne suis plus au même endroit. Je prends du recul et là, je respire. Et je respire avec ce mot et j'expire. Je suis. Voilà, par exemple. Voilà. Deuxième conseil. Lorsque l'impatience monte, je me rappelle que tout est défi. Tout est un défi. C'est Dieu qui m'envoie ce défi maintenant en face de moi. Tout est Dieu. Et j'essaye de mettre Yud-Ke, Vav-Ke en lettres, donc les lettres du tétragramme, sur l'événement. Si j'arrive à le faire, ça c'est une méthode du Rav Eliyahu Shiri qui me l'avait donnée c'est de la chassidoute, de mettre le nom de Dieu sur l'événement mentalement, en essayant de voir Dieu partout. À ce moment-là, je calme, ça c'est une décision que Dieu va gérer pour moi, je ne sais pas quand ça va se réaliser, sache une chose, que à nous de travailler nos midotes, à nous de faire le mieux qu'on peut, mais le résultat ne dépend jamais de toi. C'est toujours Dieu qui envoie le moment, le bon timing pour le résultat. Donc tu peux vraiment travailler tes midotes, essayer de faire en sorte de pas d'avoir un bon trait de caractère, mais si tu vas l'avoir ou pas, ça c'est Dieu qui va décider. Qui a le résultat, c'est entre ses mains. Voilà. À bientôt.